Le couscous, c'est le plat incontournable du vendredi. Pour le préparer, rien de plus simple. Il suffit d'avoir un bon couscous, de bons légumes, une bonne viande et bien sûr des épices composées et bien arrangées pour faire une bonne sauce bien parfumée. Je vais placer en premier la viande dans la marmite. J'aime bien le couscous avec une belle sauce bien rouge. Ça va nous apporter de l'acidité et c'est très 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 bon. On n'émince pas trop l'oignon. Il faut quand même garder de gros morceaux parce que ça va passer beaucoup de temps sur le feu. Je récupère l'oignon et la tomate et je les rajoute dans la marmite. Voilà. Je vais prendre du concentré de tomate et je rajoute de l'huile, un demi-petit verre d'huile. Là, je vais mettre les épices pour le couscous. Du sel. Un joli bouquet de coriandre. Moi, personnellement, j'aime mettre un peu plus de coriandre que de persil parce que la coriandre, ça parfume pas mal. Je vais rajouter un peu d'eau, très peu d'eau, juste le temps de faire revenir tout ça et puis après, je vais couvrir avec la quantité suffisante d'eau pour faire cuire à la fois la viande et les légumes qui vont servir de garniture à mon couscous. Donc, je laisse tout ça mijoter tranquillement pendant une dizaine de minutes. Et pendant ce temps, je vais préparer les pois chiches. Je vais les mettre dans un morceau de mousseline. Je ne serai pas obligée d'aller les chercher dans la sauce après la cuisson des légumes. Je fais un nœud assez large parce qu'il faut laisser de la place pour que les pois chiches puissent gonfler. Et je place. Maintenant, on va passer au couscous. J'ai pris un couscous moyen. Mais vous pouvez très bien faire un mélange de blé complet avec de la semoule d'orge entre le moyen et le fin. Ça se fait. Pas besoin d'huiler, pas du tout. On va directement avec de l'eau. Il y a juste quelques petites astuces à respecter et vous n'allez pas du tout avoir de masse ou de grumeaux. Là, on a laissé mijoter pendant 10 à 15 minutes. On va rajouter de l'eau. Qu'est-ce que nous avons ici? J'ai du chou, j'ai des navets, deux types de navets, le navet jaune, le navet blanc, j'ai de la carotte et de la citrouille. Je vais commencer par le chou parce que le chou prend beaucoup plus de temps que le reste des légumes. Je le place dans le bouillon et je vais attendre une quinzaine de minutes avant de rajouter les navets et les carottes. Là, je vais passer au couscous, je vais le faire cuire. Donc, je tapisse le couscoussier en raffia avec un petit morceau de tissu, de la gaze. Je vais faire cuire le couscous à la vapeur pendant 20 à 25 minutes. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre que la vapeur commence à s'échapper à travers le couscous
et comptez 15 minutes avant de le retirer. On va encore l'humecter avec de l'eau, mais avant de l'humecter avec de l'eau, il faut qu'on l'arrose avec un tout petit peu d'huile. On va enduire le couscous avec de l'huile et puis on va bien travailler juste avec une fourchette ou au doigt et on va arroser avec de l'eau. On va laisser absorber et refroidir avant de recommencer la cuisson à la vapeur. Et comme j'ai expliqué en début d'émission, cette opération, il faut la refaire 3 fois. J'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile et je vais travailler le couscous pour enrober chaque petit grain de matière grasse. Regardez maintenant ce que je vais faire. Je vais saler de l'eau froide. Alors, il faut dissoudre le sel dans l'eau pour bien la saler. On va arroser. Là, je reprends le travail avec les doigts. Attention, c'est chaud. Si vous voulez laisser absorber l'eau et refroidir un peu le couscous avant de reprendre le travail avec les doigts, je vais le laisser reposer 15 à 20 minutes avant de le remettre dans le couscoussier. Et c'est parti pour la seconde cuisson du couscous. Là, on va passer aux légumes. Je rajoute les navets, les 2 navets, le navet jaune et le navet blanc et la carotte. Moi, je laisse les légumes entiers parce que ça me permet de les récupérer, puis après, je peux les découper comme je veux. Et puis, ils restent intacts, ils supportent mieux la cuisson. Alors, il me reste un dernier petit bouquet de coriandre. Je vais le rajouter avec la citrouille et la tomate en fin de cuisson. Le couscous est cuit, on va le récupérer. Et on va parfumer le couscous avec du beurre rance. Vous pouvez toujours voir la préparation ou comment préparer le beurre rance à la maison sur TV Choumicha. On en met un tout petit peu, juste pour parfumer. Et je vais essayer de travailler le couscous pour parfumer chaque grain avec le beurre rance. Sinon, vous pouvez le remplacer par de l'huile d'olive. Une chose très importante, c'est qu'il ne faut pas faire refroidir le couscous. Autrement, il ne va pas absorber la sauce, il ne va pas absorber le jus. Donc, il est important de l'arroser, de le servir et de le dresser très très chaud, je dirais même brûlant. Je vous suggère de proposer le couscous ou de l'accompagner de tfaya, qui est une confiture d'oignons au raisin sec, et bien sûr du reste de bouillon de légumes. Voilà, j'ai fini et je vous souhaite un excellent appétit.